Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir vu les différentes étapes des ablutions, ainsi que les annulatifs des ablutions, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va se concentrer sur certains points liés aux ablutions. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Premier point, le lavage des mains avant les ablutions. Le fait de se laver les mains avant de commencer les ablutions. Ça, c'est obligatoire uniquement après le réveil. Obligatoire uniquement après le réveil. Bien sûr, on ne parle pas de la situation où, lorsque la personne a clairement une impureté sur ses mains, elle est obligée de le laver. Elle est obligée de laver ses mains. Elle ne peut pas prier comme ça, elle ne peut pas faire des ablutions comme ça. Elle lave ses mains. Règle d'or, toujours avoir une preuve. Donc, toujours dans le livre Umdatul Ahkam, encore une fois, vous pouvez trouver les hadiths que je cite la plupart dans ce livre-là. Donc, il faut l'avoir, il faut l'avoir. Donc, dans un hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا. Lorsque l'un d'entre vous se réveille, مِّن نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ, qu'il lave ses mains 3 fois, قَبْلَ أَن يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ, qu'il lave ses mains 3 fois avant de les faire rentrer dans al-ina ou al-ina'i plutôt. Al-ina, c'est un récipient. Un récipient dans lequel on va mettre de l'eau pour faire les ablutions. On répète, lorsqu'une personne se réveille, qu'elle lave ses mains 3 fois avant de les faire rentrer dans le seau dans lequel plutôt elle a mis de l'eau pour faire les ablutions. Et là, c'est un ordre. C'est un ordre. Falyarsil yadayhi, qu'il lave ses mains. C'est un ordre. Wal amr yufid al-wujub. Aussi, retenez ce genre de petites règles comme ça, là, de temps en temps qu'on cite. Quand on dit al-amr yufid al-wujub, c'est que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous ordonne quelque chose, la base, c'est que c'est obligatoire. La base, c'est que c'est obligatoire. Taïb. Après, il cite la raison, sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Parce que certes, la raison c'est quoi? C'est vous ne savez pas où vos mains ont traîné la nuit. Bātat, ça, al-mabit, c'est pour la nuit. C'est pour la nuit. C'est pour cela que certains savants, ils ont dit, ce hadith, il est réservé au sommeil lorsqu'on se réveille du sommeil de la nuit, et pas du sommeil de la journée. Wallahu a'lam, ça englobe les deux. Il y a la même cause. Quand tu dors, surtout pour celui qui une personne qui travaille de nuit, elle va être décalée. Lui, il va dormir de 6h à 14h. Bien sûr, il aura pris le fajr au préalable, et il va dormir après jusqu'à 14h. Lui, quand il va se réveiller, il va se réveiller quand même dans un état pas comme s'il avait fait une sieste. Donc, Allahu a'lam, ça englobe les deux. Et celui qui se lave les mains, il n'y a rien. On ne va pas le blâmer. Celui qui se lave les mains, on ne va pas le blâmer. C'est celui qui ne se lave pas les mains, on peut le blâmer. Mas'ala. Est-ce que si la personne ne se lave pas les mains, ça annule ses ablutions? Ou ça rend l'eau impure? Première chose, donc par rapport aux ablutions, non, ça annule pas les ablutions sont valides. Deuxième chose, par rapport à l'eau, est-ce que ça la rend impure? Rappelez-vous, il faut que les sens qui sont sur le visage, donc les yeux, le nez et la bouche, la couleur, l'odeur et le goût de cette eau, il est changé par une impureté. Et là, si jamais la personne, elle plonge ses mains dans l'eau, on ne va pas arriver à ce stade-là. Ça ne va pas changer à cause ni la couleur, ni l'odeur, ni le goût va changer à cause d'une impureté. Donc, les ablutions restent valides. Et si on qaddar, parce que nous, comme on a dit que c'est obligatoire, si on qaddar qu'une personne, elle a délaissé cela, elle sait que c'est obligatoire, elle a pris que c'est l'avis que c'était obligatoire, et il a délaissé ça. Il a fait directement, parce qu'il avait la flemme, il a fait directement les ablutions. Bah lui, Inch'Allah, donc déjà, il ne faut pas faire ça, mais Inch'Allah, Allah Azza wa Jalla va le pardonner. Pourquoi? Parce que quand tu fais des ablutions, tu sors des ablutions, tu n'as plus de péché. Quand tu sors des ablutions, tu n'as plus de péché. Comme on a vu dans les hadiths. Wallahu a'lam. Al-muhim,
la personne, si jamais elle a oublié de faire ça parce que elle n'est pas réveillée correctement, Inch'Allah, il n'y a rien. Inch'Allah, il n'y a rien. Et même si la personne, elle arrête de faire ça, elle ne le fait pas, cette obligation volontairement, il n'y a rien, Inch'Allah, aussi. Enfin, elle a commis un péché, elle aura commis un péché par ce délaissement, mais Allah Azza wa Jal va tout de suite lui pardonner, car il est en train de faire les ablutions. Il est en train de faire les ablutions, et quand tu finis les ablutions, tu n'as plus de péché. Wallahu a'lam. Donc ça, c'était pour le premier point, le lavage des mains avant les ablutions. Ensuite, le fait de commencer par la droite. Deuxième point, commencer par la droite. La personne, elle n'est pas obligée de commencer par la droite. Allah Azza wa Jal n'a pas cité cela dans le Coran. Par contre, on a un hadith rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, où elle dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, yu'jibuhu atayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi. Le prophète, il aimait bien commencer par la droite dans tout ce qu'il faisait. Et ça, bien sûr, dans la mesure du possible. La personne, elle ne va pas changer son véhicule. Maintenant, ici, on conduit à gauche. Elle ne va pas changer son véhicule. Après, elle dit hadith Aïcha, le prophète, il aime bien la droite. Non. Vous voyez. Donc la personne, elle n'exagère pas. Je vous ai cité ce grossier exemple pour vous compreniez qu'il ne faille pas exagérer. On n'exagère pas. Tu commences par la droite, tu aimes la droite, etc. Quand tu peux, voilà. Mais si jamais une personne, elle commence par la gauche, maintenant, elle lave ses bras, elle commence par la main gauche, il n'y a rien sur elle. Il n'y a rien sur elle. Ensuite, le fait de dire Bismillah avant les ablutions. Allahu a'lam, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, c'est recommandé. Et il faut le dire. Dites-le. Dites-le, même si jamais que vous voyez que c'est obligatoire ou pas obligatoire. Dites-le quand même. C'est important. La basmala, c'est important. Première faïda que l'on peut tirer de la basmala, c'est le fait que Allah Azza wa Jal, il va t'aider dans cela. C'est une parole de isti'ana, pour demander l'aide d'Allah Azza wa Jal. Deuxième chose, Allah Azza wa Jal, il va mettre al-baraka dans sa amal. Il va mettre beaucoup de bien dans ce amal. Celui qui dit Bismillah musta'inan billahi Azza wa Jal, il n'est pas pareil que celui qui dit pas Bismillah musta'inan billahi Azza wa Jal. Forcément. Troisième chose, tu suis la sunna. Tu suis la sunna. Dans les umur al-'idham, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans les grosses affaires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de dire la basmala. Donc, wallahu a'lam. Bon, le problème qu'on a, ou plutôt même le problème que j'ai moi personnellement, c'est que les compagnons, ils ont décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des détails. Et il n'y en a aucun d'entre eux, du moins je ne connais pas, qui a commencé par dire Bismillahirrahmanirrahim ou Bismillah. Donc ça, c'est un problème pour ceux qui disent que c'est obligatoire. Wallahu a'lam. J'ai un point d'interrogation ici, donc je ne sais pas répondre. Donc c'est un ishkal qu'on peut leur poser pour ceux qui disent que c'est obligatoire. Al-Muhim, dites-le. Encore une fois, il faut bien prendre conscience que ça, c'est des divergences entre savants. Mais toi, est-ce que tu veux rentrer au paradis? C'est la question. Est-ce que tu veux rentrer au paradis? Tu veux rentrer au paradis, dis Bismillah. Est-ce que tu vas faire des péchés? Est-ce que tu perds quelque chose à dire Bismillah? Tu perds rien du tout, c'est du khayr. Tu évoques le nom d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, attention, quand il y a des toilettes, attention. Tu dis pas Bismillah à côté des toilettes. Non, dites pas donc la Basmala à côté des toilettes. Donc Allahu a'lam as-sahih, la vie le plus juste, c'est que le fait de dire la basmala, ce n'est pas obligatoire. Quatrième chose, le lavage des membres. Donc, lavage des membres, j'ai fait une faute, lavage les membres, j'ai écrit, c'est pas grave. Alors dans les images, vous pouvez trouver certaines fautes. Hein. Vous allez comprendre, mais voilà, on reste des êtres humains, et les écrits qui sont parfaits, c'est... l'écrit qui est parfait, c'est... On peut dire les écrits qui sont parfaits, c'est ce qui vient d'Allah Azza wa Jal. La révélation. Donc, lavage. Les lavages des membres par un, ou par deux, ou par trois fois.
Donc, soit tu fais des ablutions, tu fais une fois al-madmadatu wal-istinshaq, la bouche, le nez, après une fois le visage, après une fois les bras, etc. Tu fais tout une fois. Tu as le droit de faire ça. Ou tu peux faire tout deux fois. Tu as le droit de faire ça. Ou tu fais tout trois fois. Tu as le droit de faire ça. Mais tu ne dépasses pas. وَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ نعم فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ. Comme il était rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne dépassez pas 3. J'ai un doute, comment je fais? J'ai un doute, comment je fais? Toi, tu as un doute, maintenant, tu ne sais pas si tu as fait 2 ou si tu as fait 3. Toi, tu n'as pas un doute sur le 2 ou le 3. Tu as un doute sur le 3. Vous avez compris? Je répète. Tu as un doute, est-ce que tu as fait 2 fois ou 3 fois? Toi, ce que tu es sûr, c'est que tu as fait 2 fois. Mais le troisième, tu n'es pas sûr. Donc, tu ne doutes pas sur le 2, tu doutes sur le 3. Donc, si jamais tu te retrouves dans cette situation-là, tu peux rajouter. Tu peux rajouter, comme ça, tu complètes, tu fais 3. Maintenant, si tu doutes de 3 ou 4, là, tu restes, tu arrêtes. Parce que tu as fait l'obligation. Tu as lavé au moins 2 fois. Tu as lavé au moins 2 fois. Tu es sûr. 2 ou belle. Tu es sûr que tu as fait 3 fois. Donc, rajoute pas à 3 fois. Ne rajoute pas à 4 fois plutôt. Non, normalement, c'est clair. Ou donc, soit tu fais 1 par 1, ou 2 par 2, ou 3 par 3, ou tu fais un nombre différent. Un nombre différent. Maintenant, tu vas faire al-madmadatu wal-istinshaq wal-wajh, le visage, tu vas les faire 3 fois. Et après les bras, tu vas les faire 2 fois. Et après les pieds, tu vas les faire 1 fois. T'as le droit. T'as le droit. Ou tu fais le madmadatu wal-istinshaq, tu fais 2 fois. Le visage, tu fais 1 fois. Et après, voilà. Et bien comprendre que ça, c'est une facilité. Comme on a mis entre parenthèses, sauf la tête. Hein. La tête, on fait 1 fois. La tête, c'est tout le temps 1 fois. Mais ça, bien comprendre. Comme je disais, c'est une facilité. Quand tu es pressé, ça te permet de faire des ablutions assez rapidement. Sans bâcler, bien sûr, mais ça te permet de faire des ablutions assez rapidement. Alhamdulillah ala ni'matil islam. 5e point, le fait d'expulser Shaitan de ses narines. L'expulsion de Shaitan des narines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté toujours par Abu Huraira, radiallahu anhu, il faut savoir, hein, Abu Huraira, c'est le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths. Abu Huraira, le compagnon qui a rapporté plus de hadiths. Après Abu Huraira, c'est Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar. Après lui, Anas ibn Malik. Et après en 4e, Aisha, radiallahu anha. Abu Huraira ibn Umar, Anas, Aisha, radiallahu anhum. Donc, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن مَنَامِهِ, lorsqu'une personne se réveille, فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Lorsqu'une personne se réveille, puis fait des ablutions, qu'elle fasse al-istinthar, donc le fait d'expulser, expulser par le nez, 3 fois. Qu'elle fasse al-istinthar 3 fois. فإن الشيطان يبيت على خياشيمه وفي رواية خيشومه. Donc shaitan, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire ça 3 fois? Parce que shaitan, il loge dans les cavités nasales de l'être humain. Cavité nasale, donc en d'autres termes, dans le nez. Première chose, avant qu'on parte plus loin dans le hadith, il est interdit de se demander comment dans tout ce qui touche au monde de l'invisible. Tout ce qui touche au monde de l'invisible, donc le paradis, les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Là, sur le hadith, là, comment ça se fait que Shaitan avec le fuseau horaire, mais comment, en plus, chez tout le monde, comment? C'est pas pareil, c'est un autre monde. On n'a pas à se poser la question de comment, dans ce qui touche au monde de l'invisible. Pourquoi? Certains peuvent se demander pourquoi. Pourquoi on n'a pas le droit de demander le comment? Parce que tout simplement, tu ne sauras pas. Personne ne va te répondre. On n'a pas le droit de poser une question que personne ne va répondre. Maintenant, moi, j'arrive dans une école maternelle. Et je leur demande comment on ouvre une entreprise. Je leur demande de me montrer. Personne ne pourra me répondre. Même le professeur ne pourra pas me répondre. Donc,
ça sert à quoi de demander? Ça sert à rien du tout. Donc, l'obligation, c'est qu'on s'écarte de ce genre de questions qui sont inutiles et qui ne vont pas nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Bel, ça va nous éloigner. Ça va nous éloigner. Et même encore pire, on peut même sortir de l'islam si on essaie de trop vouloir comprendre ce genre de hadith. Tu y crois, c'est tout. Toi, juste obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains, ils peuvent dire, ouais, mais comment ça, moi je veux comprendre. Tu ne vas pas tout comprendre. Il faut qu'on arrête de penser que l'humain, il va tout comprendre, il est supérieur, il est kada. Là, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre et c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et ce qu'on appelle la modestie. Non, l'humilité. Donc, la personne, lorsqu'elle se réveille, elle fait ça. Elle fait al-istinthar 3 fois. Elle expulse 3 fois. Et ça, comme Cheikh Saleh al-Fawzan et d'autres savants, ils ont cité la faïda, c'est même maintenant la femme qui a ses menstrues. Elle peut le faire, elle. Parce que la illa, elle est toujours là. Là, ça n'a rien à voir avec les ablutions, encore une fois. C'est lié aux ablutions parce qu'on parle de l'istinthar, mais c'est même si la femme, maintenant la femme qui a ses menstrues, qui est indisposée, elle va pas faire des ablutions. Elle va pas faire des ablutions, mais elle a le droit de se lever. Elle se lève la nuit pour faire des invocations. Elle se lève la nuit pour lire le Coran. C'est pas parce qu'elle est indisposée qu'elle adore plus Allah Azza wa Jal. Donc elle a le droit de se lever le matin, elle fait l'istinthar 3 fois. Elle fait l'istinthar 3 fois. Ou bien sûr, si elle se lève plus tard, maintenant elle se lève à 10h. Elle se réveille à 10h, elle se réveille, elle fait l'istinthar 3 fois. Et même celui qui fait tayammum, donc les ablutions, ce qu'ils appellent les ablutions sèches, et dans toutes les situations, dès que tu te réveilles, tu fais ça. Et nous, comme on fait les ablutions, en général, quand on se réveille, on en profite pour le faire 3 fois. Non. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire. Sixième point, le fait de rincer ses parties intimes avant les ablutions. Ça, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ça fait pas partie des ablutions. Ça fait partie du comportement lorsqu'on va faire ses besoins. La personne, elle fait al-istinja, ou al-istijmar, elle se nettoie ou elle rince ses parties intimes, mais pas systématiquement avant les ablutions. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas recommandé. Et ça peut pousser à la personne à avoir des wasawis et à sentir des gouttes sortant de cet endroit du corps alors qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Avant-dernier point, le fait de s'entraider dans les ablutions. Ça, c'est tiré d'une fatwa de l'imam An-Nawawi, rahimahullah. Donc, lorsqu'on nous apporte de l'eau, machallah, c'est comme Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il faisait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il demande, bien sûr, sans qu'il demande. Ne demandez pas. Ne demandez pas qu'on vous aide alors que vous n'avez pas besoin. Et surtout dans ce genre de choses, les ablutions, etc. Ne demandez pas. On te rapporte de l'eau, ton enfant te rapporte de l'eau, machallah, qu'Allah le récompense. Qu'Allah le récompense, qu'Allah préserve nos enfants et nous fasse tous mourir sur l'islam, ainsi que nos parents, ainsi que ceux qui nous entourent, et ceux qui nous ont aidés dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Donc, première situation, on nous apporte de l'eau, recommandé pour celui qui le fait. Celui qui apporte de l'eau à une personne pour qu'elle fasse les ablutions, c'est recommandé pour elle. Masha'Allah, elle a fait une bonne chose. Elle s'entraide avec son frère. Ou une sœur, elle s'entraide avec sa sœur. Oui. On nous verse de l'eau. Quelqu'un, il nous verse de l'eau. Recommandé pour celui qui le fait. Quelqu'un qui verse de l'eau, c'est recommandé. Il s'entraide encore une fois avec son frère. Ou une sœur avec une sœur. Ou un mari avec son épouse. Oui. Mais n'allez pas demander encore une fois. N'allez pas demander. Et les musulmans, ils doivent être éveillés. Tu vois que ton frère, il a besoin d'aide pour faire des ablutions. N'attends pas qu'il te demande. Ou n'attends pas qu'il ait un regard gênant, qu'il soit en galère, qu'il soit dans une situation délicate, il est sur le point de tomber au kada. Et après, tu fais semblant, tu vas le relever. Non. Avant. Tu vois ton frère, il a besoin de quelque chose, tu te précipites. Ce sont des bonnes actions. Et ça met de l'amour entre nous. Ça met de l'amour entre nous. Dernière situation, on nous lave les membres des ablutions. Détestable pour celui qui le fait, à condition qu'il n'ait pas de besoin. Maintenant, un père de famille, il n'a pas de besoin
il n'est pas malade, il n'est pas muhim. Il peut faire les ablutions tout seul. Mais il y a quelqu'un qui lui lave ses membres. Son fils, il demande à son fils de lui laver les mains jusqu'au coude, etc. Ça, c'est détestable. Et attention, hein, les choses détestables, on ne doit pas dire, ah, ben c'est détestable, bah, je vais m'amuser à faire ça, à dire ça à mon enfant. Ta foi, elle va descendre. Quand tu fais quelque chose de détestable, ta foi descend. Et le détestable, c'est pas loin du haram. Le détestable n'est pas loin du haram. Donc, faites des choses qui vont faire augmenter votre foi. Les bonnes actions, on doit essayer de les faire. Les bonnes actions, on doit essayer d'en faire beaucoup. Pourquoi? Pour que notre foi, elle augmente. Et quand ta foi, elle augmente, après tu te sens bien, tu arrives à faire d'autres bonnes actions et tu te retrouves dans un cercle vertueux. Amma, tu enchaînes les choses détestables. Tu as du foudoul dans al-mubahat. Toutes les choses qui sont permises, tu vas essayer de les faire. Et toi, tu vas te retrouver dans une situation où tu es au bord du haram. Et quand tu commences à être au bord du haram, tu vas tomber. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. De quoi faire attention. Comme le berger qui promène son troupeau auprès d'un endroit dont il a interdiction d'aller. Plutôt, dont les bêtes, elles ont interdiction d'aller. Il y a une des bêtes qui va s'échapper, elle va aller dans l'endroit qui est interdit, dans l'enclos qui est interdit. Donc écarte-toi, va loin, 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 loin de cet enclos. Comme ça, il n'y a pas une de tes bêtes qui rentre dans cet enclos, justement. وهكذا مع الحرام. On doit agir comme ça avec le haram. Comme ça, tu ne tombes pas dedans. Tu t'écartes loin, 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 en t'écartant aussi du détestable. Comme ça, tu ne tombes pas dans le haram. Dernier point, la longue pause entre le lavage de deux membres. La longue pause entre le lavage de deux membres. Alors, on va expliquer. Al-mu'alah, le fait d'enchaîner sans faire de pause, c'est obligatoire à la sahih. Il y a une divergence. Certains savants ils ont dit qu'il n'y a pas de preuve, et d'autres ils ont dit qu'il y a des preuves. Parmi les preuves qu'ils ont citées, le fait qu'un homme, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est venu de rentrer dans la mosquée, et le prophète il a vu qu'il avait un endroit de son pied qui n'avait pas atteint l'eau, qui n'avait pas été mouillé par l'eau plutôt. L'eau ne l'avait pas atteint. Mouhim, il avait mal fait ses ablutions au niveau des pieds. Le prophète, il lui a dit irji' fa ahsin wudu'ak. Repars et refais les ablutions. Refais les ablutions. Il lui a pas dit juste lave ce membre-là. Lave ce membre-là. Lave les pieds. Il lui a dit recommence les ablutions. Pourquoi? Parce que il y avait une pause. Il y a une pause. Il n'a pas enchaîné. Il n'a pas enchaîné les ablutions. Les actes pendant les ablutions. Pareillement, ce qui nous indique cela, c'est le fait que Allah Azza wa Jal, dans le verset, il a dit Farosilu wujuhakum. Donc, lavez au visage. Et après, tac, 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 vous enchaînez. Farosilu wujuhakum, wa aydiyakum, ila al-marafiqi, wamsahu bi ru'usikum, wa arjulakum ila al-ka'bayn. La fa, au tout début, là, elle nous indique cela. Wallahu a'lam. Pour moi, je suis convaincu. Celui qui n'est pas convaincu, dans tous les cas, celui qui n'est pas convaincu, il sort de la divergence. Et il enchaîne les ablutions. Bon. Maintenant, quand est-ce qu'on est considéré comme ayant enchaîné les actes? Est-ce que si je fais une pause qui est courte, maintenant je passe le salam à quelqu'un, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que, si par exemple, il y a une coupure d'eau, et je dois changer de pièce, je dois aller maintenant dans une autre salle pour faire les ablutions. Donc, est-ce que cette pause, elle va faire du mal à la personne? La pause qui est courte, comme ce qu'on a dit, le fait de passer le salam, le fait de quelque chose de court. La yadur, Inch'Allah. Ça fait pas de mal aux ablutions. La petite pause, la pause qui est courte, ça fait pas de mal aux ablutions. Maintenant, la pause qui est longue. La pause qui est longue, certains savants, et c'est l'avis que j'avais pris, on parle au passé, certains savants, et je crois que non, je suis sûr même, c'est l'avis de Al-Jumhur, la plupart des savants, ils disent que la longue pause, elle est définie par le fait que le membre précédent, il est séché. Le membre précédent, il est séché. De façon à ce que la personne, elle se présente à toi, tu te demandes, est-ce qu'il a fait les ablutions ou pas? Maintenant, une personne, elle a fait les ablutions, et bien sûr, il ne fait pas trop chaud,
Donc l'eau ne sèche pas rapidement. Il fait normal, un temps normal, et voilà, c'est une personne normale. Et il fait les ablutions, ni son visage il est mouillé, ni ses bras, et, euh, et, euh, et quand tu le vois, ben, tu le vois comme ça. Tu peux te poser la question, est-ce qu'il a fait des ablutions? Pourquoi on parle du visage qui a séché, et tout, etc. Parce que normalement, quand tu finis les ablutions, ça prend, allez, 2 minutes, même pas, moins. Pour celui qui les fait correctement, ça prend pas beaucoup de temps. Donc, tes membres n'ont pas le temps de sécher. Tous tes membres n'ont pas le temps de sécher. Parenthèse, on a le droit de prendre une serviette à la fin des ablutions pour se sécher. Que ce soit pour essuyer ses pieds, son visage ou autre. On n'est pas obligé de rester le visage, tout le corps mouillé, et après on sèche comme ça, non. Vous voyez, fin de la parenthèse. Donc, certains savants, ils ont dit ça, c'est le membre précédent qui sèche. Donc, pour vous donner une image, une situation, donc, je fais ma bouche et mon nez. Ensuite, je fais mon visage. Ensuite, je fais mes bras. Et je discute avec un frère. Je discute. Après, je vais faire ma tête. Je vais faire l'essuyage sur ma tête. Mais mes bras, ils ont séché. Là, je recommence les ablutions. Pourquoi? Parce qu'il y a une trop longue pause entre les deux. Wallahu a'lam. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve qui nous indique cela. On pourrait tirer cela du hadith. Le hadith, là, par rapport à l'homme qui n'avait pas la partie de son pied qui avait touché l'eau. On pourrait tirer cela, mais voilà, je m'en veux pas, avoir vu une parole de savant tirant cette faïda du hadith. Les ulama disent que, donc, si on n'a pas de preuve, comment on fait? Si tu n'as pas de preuve, donc, première chose, on revient aux preuves du Coran et de la Sunna. Deuxième chose, si tu ne peux pas revenir aux preuves du Coran et de la Sunna, tu reviens à la langue arabe. Si tu ne peux pas, tu reviens au urf. L'urf, c'est ce qui est connu, la coutume des gens. Une longue pause ou une courte pause. Et bon, je ne vous cache pas que le fait de dire que par rapport au membre précédent, là, ce qu'on a cité, ça arrange parce que ça te donne un darabit, une terminaison, une définition sur laquelle on pourra se mettre d'accord, nous tous, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit en Asie, que ce soit, enfin en Asie, quand je dis en Asie, voilà, plus globalement, que ce soit en Afrique, on pourra tous se mettre d'accord sur ça. Mais le fait que ce soit urfi, par rapport à la coutume, bah enfin, par rapport à la coutume, par rapport à ce qui est connu des gens, ça va diverger. Ça va diverger. Al-Muhim. Dans tous les cas, voilà, la divergence, elle est là. Elle est un peu compliquée. Pour sortir de la divergence, encore une fois, la personne, elle enchaîne les actes pendant les ablutions. Voilà. Et on cite ça pour la faïda, mais la personne, elle enchaîne les actes pendant les ablutions, comme ça, elle ne se demande pas, est-ce que je dois recommencer les ablutions? Est-ce que j'ai fait une longue pause? Est-ce que j'ai pas fait une longue pause? Et elle sort de toute divergence, Inch'Allah ta'ala, et après elle va prier. Et attention au wasawis. Attention aux insufflations sataniques. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde la réussite à tous. Alhamdulillah.